Entre-temps, nous allons à présent réaliser le tirage des lions pour octobre 2020, tirage sentimental pour les lions. Donc nous allons commencer par les lions en couple. Lions en couple, octobre 2020. Lions en couple, octobre 2020. Mais alors, il ne va pas se faire mon éventail? Ouais, on va le refaire parce que ça glisse pas. Voilà, c'est bien mieux. Alors, ouais, je vois bien qu'il y en a une qui est cachée en dessous. Alors, Lion en couple, octobre 2020. Qu'est-ce qu'on a? Et 5. Ok, donc tirage en croix et on rajoutera des cartes si besoin de compléments d'information. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le voyage, la richesse, l'âme, le temps et l'élévation. Ok. Bon, c'est assez simple d'interprétation. Je le mets à l'endroit, ce sera plus lisible. Nous avons ici le voyage. Le voyage peut avoir plusieurs significations. Ça peut soit dire que l'un de vous deux dans le couple vient de l'étranger, est une personne qui n'est pas natif du lieu où vous vivez. Ça peut aussi indiquer que l'un de vous deux fait beaucoup de déplacements professionnels, ou ça peut parler d'un voyage à faire ensemble. Voilà. Ici, on a la carte de la richesse qui nous dit que votre relation est plutôt joyeuse, pleine de surprises, d'amis, voilà. C'est vraiment une relation sereine, joyeuse, enthousiasmante, qui attire les autres autour de vous. C'est un peu magnétique. Ensuite, on a ici la carte de l'âme qui dit que vous êtes vraiment bien liés au niveau, je vais dire spirituel, même si c'est vraiment un mot dont je suis pas vraiment fan, mais voilà, ça dit que vous êtes vraiment connectés, quoi. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde tous les deux. Ici, on a la carte du temps qui peut nous indiquer que vous allez quand même traverser une petite phase de mou, mais sans conséquence aucune, puisque derrière on a la carte de l'élévation qui dit que ça roule, il n'y a pas du tout de problème entre vous. L'élévation, c'est les sentiments augmentent, se développent. Il y a vraiment une forme, moi je vois beaucoup de tendresse et je vois beaucoup d'attachement. Je vois du chemin à long terme, je vois pas du tout autre chose. Là, c'est vraiment que du joli, que du joyeux. On va doubler la carte du temps pour voir de quoi, sur quoi on est censé patienter. Alors, apparemment, vous avez une étape à franchir. De quelle nature, je ne saurais dire, puisque je connais pas votre cas en particulier. Vous avez une étape à franchir, une porte à passer. Voilà, et à partir de là, il commencera... se poursuivra l'embellie de votre relation qui est déjà vraiment assez enthousiasmante. Moi, franchement, j'aurais ça comme jeu, je serais absolument ravie. Voilà. Et donc, amis lions en couple, un petit bémol parce que vous avez une petite étape à franchir, mais vraiment, vraiment rien d'alarmant du tout. Bien au contraire, c'est même quelque chose qui fera grandir la relation. Donc, voilà. Moi, je trouve ça plutôt ultra positif. On va faire à présent les lions célibataires. Lions célibataires. Alors, tchac. Lion célibataire, octobre 2020. Alors, 1, 2, 3, 4, 5.
Je ne sais pas si c'est lié au fait que le tirage précédent était, à mon sens, très positif, mais là, je ressens une espèce de gaieté. Alors, j'espère que je ne me trompe pas. On va voir ce que ça me dit. Le doute, la prière, le désert, l'arme. Il n'y a pas du tout de gaieté, du tout. Non, vraiment, il y a zéro gaieté dans ce que je lis là. Et quasiment toutes les cartes nécessiteront d'être doublées. Je vous explique de quoi il en retourne. Un million célibataire. Oui, c'est ça. Vous êtes dans une phase de doute. Vous vous demandez sans doute, mais pourquoi on ne me choisit pas? Pourquoi je ne suis pas la personne qui a été choisie? Je soupçonne que vous êtes passé au cours de l'été ou en septembre dans une relation qui a été assez courte et où la personne n'a pas forcément été très sincère avec vous. C'est pas impossible que ce soit quelque chose dans ce goût-là. Du coup, vous doutez, vous dites mais pourquoi est-ce que j'ai pas été la personne choisie? Pourquoi est-ce que c'est moi qui suis seule désormais? Et donc du coup, vous voyez, vous rentrez vraiment dans une phase d'introspection où vous vous posez plein de questions et du coup, vous provoquez, malgré vous, cet isolement sentimental parce que vous êtes encore en train de réfléchir à ce récent échec parce que cette personne vous a vraiment blessé. Elle a blessé votre ego. Elle vous a pas blessé physiquement, elle a blessé votre ego, donc du coup, ça vous a un peu bouleversé, quoi. Vous savez pas trop à quoi vous en tenir. Derrière, on a la carte de l'énergie qui dit que quand même, vous allez vous départir de toutes ces ondes négatives pour vous rassembler. Je vais dire comme ça. On va doubler la carte de l'énergie pour voir ce qui se passe au-delà de cette interrogation personnelle, parce que oui, là vous avez été blessé. Pour ceux qui sont concernés, évidemment, hein, si ça ne vous concerne pas, allez voir peut-être votre ascendant. Si vous vous sentez concerné par ce tirage ou vous avez été blessé par une personne dans les mois qui viennent de s'écouler, ne remettez pas en doute votre personne, vos qualités. C'est l'autre qui n'a pas su voir ce qu'il y avait de beau en vous, ou tout simplement vous n'étiez absolument pas compatible, et donc il y a eu cet élan qui a provoqué cette séparation pour votre bien. Vous voyez ? Derrière, une fois que vous aurez réussi à vous rassembler au niveau émotionnel, que vous aurez réussi à vous départir de cette espèce de culpabilité, vous allez revenir à l'équilibre émotionnel et vous allez vous sentir à nouveau bien, à nouveau en phase, à nouveau en phase avec vos côtés positifs, vos côtés négatifs. C'est le yin et le yang qui m'inspire ça. Vous allez être capable de vous dire oui, j'ai des bonnes choses en moi, oui, j'ai aussi des défauts, mais ces défauts peuvent être des qualités aux yeux d'une autre personne. Et si cette personne-là ne l'a pas vu, c'est parce que je n'étais pas son yin, il n'était pas mon yang, nous n'étions pas compatibles. Qu'est-ce qu'on a au-delà de ça? On a l'ordre. L'ordre, c'est un peu comme pour l'équité, c'est le mental se sent mieux, il est plus en accord avec lui-même, on revient vraiment en accord avec soi et du coup, on se sent à nouveau disponible et disposé pour les autres, parce qu'on n'est plus dans cette espèce de bulle introspective, on revient au monde. J'ai envie d'en tirer une dernière pour voir. Malgré ça, vous allez peut-être avoir la tentation de rester dans votre bulle, parce que vous vous sentez protégé dedans. Personnellement, je vous invite à en sortir. Même si vous avez été blessé, même si vous avez réussi à vous rassembler émotionnellement, la peur n'évite pas le danger. Ce n'est pas parce que vous allez rester dans votre bulle d'isolement à continuer cette réflexion qui a déjà été menée au bout. Ça sert à rien. Là, c'est sans intérêt de poursuivre la réflexion alors que vous avez déjà trouvé le pourquoi, le comment, le où, le quand. Vous avez toutes les réponses. Donc ne vous repliez pas sur vous-même, ça n'a pas d'intérêt. C'est mon conseil personnel.
Sur ce, je vous dis, chers amis lions, à bientôt mes chatons!